Salut, bonjour tout le monde, salut les amis, etc. etc. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo là ce soir, enfin, fin d'après-midi, parce que j'aimerais que vous la transmettiez aux agriculteurs qui sont sur le terrain, pour qu'ils comprennent bien quelque chose et qu'ils sachent ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils sachent ce que ça pense en face. Et vous savez très bien pourquoi je le sais tout ça, parce que je l'ai fait moi-même, j'étais en face. Alors, je vais me répéter peut-être un peu, mais c'est pas grave. C'est la répétition qui fait qu'on apprend des choses. Donc, il ne faut pas écouter tout ce que le gouvernement va vous dire. Il ne faut pas penser que ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous proposent, c'est la vérité. Ils ont dans leur tête plusieurs schémas. Il y en a un, c'est on va leur dire ça, ils vont dire oui, ils vont rentrer chez eux et après on n'en a rien à foutre. Et vraiment, hein, je vous jure que c'est ce qu'ils pensent, je l'ai entendu. Ils ont un autre schéma qui dit on leur a proposé, comme j'ai déjà expliqué, 100 grains de maïs, ils sont pas contents. Non, pardon, on leur a proposé de leur piquer 100 grains de maïs, ils sont pas contents, on va leur dire qu'on va leur en piquer que 80. S'ils sont toujours pas contents, on va faire les sympas, on va dire bon allez, pour vous, vu votre situation, tout ça, on vous en piquera que 60. Mais ils vont quand même vous en piquer 60. Ce qu'il faut, c'est qu'ils vous en piquent 0 et qu'ils vous en donnent 20. C'est ça qu'ils veulent pas faire. Et c'est ça qu'il faut que vous essayiez d'avoir. Comment vous dire ? Ces gens sont tous des professionnels du mensonge, sont tous des professionnels de la magouille, de la manipulation, comment briser une grève, comment manipuler quelqu'un. Le type là, avec sa barbe et je sais pas quoi, qui passe pour un con maintenant là. Bon bah c'est un type simple et il s'est fait baiser. Exactement comme j'ai dit. Il s'est fait niquer. Bon, je rentre parce que ça caille. Il fait 0, mais il y a un vent. Incroyable. D'ailleurs, il fait 0 et ça goûte pas la neige, c'est bizarre. Bah, à cause du vent, peut-être. Voilà. Donc, pensez bien à ça, surtout. À chaque fois, toutes les manifestations que j'ai faites, toutes les manifestations que j'ai vues, toutes, à chaque fois, les manifestations s'arrêtaient parce que les gens pensaient que ça y est, on nous a compris, ils ont rien compris, ils s'en foutent de vous, ils vous promettent tout ce que vous voulez du moment que vous rentrez chez vous. Voilà comment ça marche. J'ai déjà été dans des cordons de compagnies de district, c'est-à-dire comme des CRS mais au niveau département. J'ai entendu mon chef, mon major, dire au préfet, monsieur le préfet, on va rester là toute la journée. Et l'autre qui répond, non, vous inquiétez pas, on a trouvé le maillon faible, c'est bon, ça va bien se passer. Voilà, le maillon faible. Là, le maillon faible, c'était le type avec la barbe. Donc là, vous allez à Paris, vous allez bloquer Rungis, l'État va mettre en face des blindés, enfin des véhicules de l'avant blindés, pas des chars, mais des véhicules lourds. Bon, ils vont pas vous tirer dessus à la mitrailleuse, hein. Donc un véhicule lourd, ça se retourne avec un tracteur et des transpalettes devant, hein. Bref, si vous inquiétez pas, les types qui sont dans les blindés ont pour instruction d'utiliser leurs armes que si vous avez des armes. Retourner un véhicule avec un tracteur, ça justifie pas la légitime défense d'utiliser une mitrailleuse pour vous tirer dessus.
D'accord? Bon, et puis maintenant, je vous dis ça, mais quand on veut quelque chose, il faut prendre des risques. On peut pas ne rien avoir sans risque. Il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. La preuve, la pauvre femme avec sa fille qui est morte là, sur un barrage, qui a pris le risque d'aller manifester, et qui a 3 connards qui n'ont pas respecté les trucs, parce que c'est des quoi, les Albanais, ou je sais pas quoi, là, qui vont évidemment pas aller en prison, qui vont être... enfin bon, bref, comme d'habitude, quoi. Vous savez très bien comment ça se passe autant que moi. Ou alors ils vont aller en prison pas longtemps, parce qu'ils vont dire on savait pas, c'est pas de notre faute, ils vont pleurer. Bon voilà, comme toujours. Alors que c'est des crevures. Bref. Donc je répète, que ça vous rentre bien dans le citron. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent. Le représentant du préfet, le préfet, je ne sais pas qui, le ministre veut vous parler, vous lui dites d'aller se faire... Voilà. Vous voulez pas parler avec eux. Là, c'est pas le moment de parler, là. C'est le moment de tout péter, de bloquer Paris, de foutre le bordel, parce qu'ils écoutent rien depuis des années, que vos gens, ils se suicident à cause d'eux, que ça. Que vous perdez vos exploitations, que vous perdez tout, etc. Donc il faut pas leur parler. Voilà. S'ils vous parlent, ils ont l'art et la manière de vous embobiner. Donc il faut pas leur parler. Croyez-moi, ne leur parlez pas. Donc si vous voyez cette vidéo, envoyez-la et partagez-la avec ces agriculteurs, si vous les connaissez, envoyez-leur là où ils sont, qu'ils voient bien ce que je dis. Il faudra parler quand ces gens diront c'est bon, on a compris, c'est bon, d'accord, on supprime tout ce qu'on voulait faire là, et puis on vous donne plus que ce que vous vouliez. Supprimer, ça suffit pas, c'est trop tard. C'est un peu comme, vous voyez, comme la guerre en Russie, la guerre en Ukraine. Les Russes ont attaqué l'Ukraine, ils ont repoussé l'armée ukrainienne jusqu'à Kiev, et ils ont dit bon, ben maintenant on négocie, et c'était parti les négociations, faut le savoir. Zelensky voulait négocier, ils ont envoyé des émissaires, etc. Et les Russes ont dit d'accord, et ils ont accepté, et ils ont reculé jusqu'au Donbass, parce que dans les négociations, ils gardaient le Donbass. Et ben, ils se sont fait baiser, les Russes. Dès 2 jours après, Boris Johnson d'Angleterre là, est venu dire à l'autre non, il faut pas, on va t'aider, tout ça. Enfin bon, ils ont fait passer comme une grande offensive le fait que les Ukrainiens prennent la place des Russes sur des kilomètres et des kilomètres où les Russes avaient reculé en fait, parce que l'accord disait qu'il fallait qu'ils reculaient. Ils vous ont fait passer ça à la télé comme une grande offensive, et les Russes se sont fait baiser. Mais maintenant, c'est fini. Ils se font plus baiser. Et non seulement ils vont prendre le Donbass, non seulement ils vont garder la Crimée, mais moi je suis persuadé qu'ils vont aller jusqu'à Odessa. Et quand ils seront à Odessa, qu'ils auront toute la côte, quand ils auront tout ça, que l'Ukraine, ça sera plus qu'un petit pois chiche, avec rien dedans, avec aucune... Enfin bref, là on verra pour négocier, et pour faire de ce qui reste, une zone neutre, sans armes, sans armée, voilà. C'est exactement ce qui se passe avec vous, avec les agriculteurs. Ils vous baisent, vous décidez d'aller à Paris, de bloquer Rungis, de tout ça, c'est très bien. Parce que vous allez voir qu'une fois que Rungis va être bloqué pendant une semaine, les supermarchés dans Paris, parce que les gens qui vivent dans leur appart, qui sont là comme ça, qui savent pas ce que c'est que la terre, qui savent pas ce que c'est que de faire à bouffer tout seul, ils savent pas tout ça, ils vont prendre d'assaut les supermarchés. Et là, ça va être le chaos. Et le gouvernement veut pas ça, parce que les supermarchés, c'est les gros riches qui tiennent ça, c'est leurs amis. Donc ils veulent pas tout ça. Vous comprenez ? Tout ça, ça se tient. Donc, ne les écoutez pas, pour l'instant. Attendez qu'ils vous proposent des choses. Et même s'ils vous proposent des choses concrètes, je serais tenté de dire, ils vont vous proposer des choses fantastiques. Vous allez rentrer chez vous,
c'est ce qu'ils veulent. Et après, ils vont vous dire d'aller vous faire enculer. Et s'ils font ça, est-ce que vous aurez encore la moelle de revenir? Est-ce que vous aurez encore assez de gasoil pour les tracteurs pour revenir? Est-ce que si, est-ce que ça? Voilà. Ils vont jouer avec ça aussi. Il y a ça qui est possible. Ces gens n'ont plus aucune crédibilité. C'est des menteurs. C'est des manipulateurs. Et je voudrais que vous y pensiez. Qu'il faut pas se faire avoir, comme s'est fait avoir ce type là, qui m'avait l'air honnête et tout ça, mais il s'est fait baiser. Il était pas assez fort psychologiquement pour résister à ces gens qui sont formés à vous torturer le cerveau et vous baiser la gueule. C'est leur métier. Voilà. Donc pensez à ça. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est dit. J'espère que vous allez partager ça avec eux, qui voient ce que je leur dis, et j'espère que des agriculteurs commenteront en dessous de cette vidéo pour donner un petit peu des nouvelles, ce qui se passe. Voilà. Bon bah écoutez, petit bonjour de l'autre artiste là. Ah Jojo. Oh, t'entends le tracteur. Jojo, ma fille. Elle s'en fout. Allez, je vous laisse. Parce que putain, il fait 0, et j'ai les doigts gelés, comment c'est possible? Pourtant, c'est la canicule quand il fait 0 ici. Allez, bye.